Bonjour, bonjour, bonjour mes anges, comment allez-vous? Moi, je vais très bien. J'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour, rebonjour, rebonjour mes anges. J'espère que vous allez bien parce que moi, je vais très bien. Nous sommes lundi, nous sommes en début de semaine. Je vous souhaite une très bonne semaine. Aujourd'hui, je vais vous parler de la blessure de l'abandon et de la blessure du rejet. La dernière fois, je vous ai parlé de la blessure du rejet. Et quelque part, les deux blessures sont très proches, mais ont des légers, des légères particularités. Parce qu'en fait, la blessure du rejet, c'est quand vraiment quelqu'un s'est senti rejeté tout de suite. On lui a dit non, on lui a dit, on ne voulait pas d'elle tout simplement, on ne voulait pas d'elle. C'est comme une femme qui conçoit un enfant et puis finalement n'est pas contente du tout de cette conception. Faire croire, veut montrer à tout le monde que ce n'est pas bon, que ce n'est pas bon. Et du coup, veut se débarrasser de l'enfant, c'est vraiment un rejet, c'est un enfant qui a été rejeté. Et maintenant, la blessure de l'abandon, on se sent abandonné. Ça peut être aussi dans l'enfance, on peut se sentir abandonné quand on ne se sent pas vraiment aimé. Voilà vraiment les deux différences. Et comment on se sent pas aimé? Il se peut que énormément, beaucoup d'enfants qui ont été élevés par leur mère ou par leur père seulement, ont souvent cette blessure de l'abandon. Ce n'est pas du rejet, c'est de l'abandon parce que tout simplement, le parent a appris énormément. Le parent a dû travailler, aller travailler tôt le matin, rentrer le soir, donc ne passait pas son temps avec son enfant et donc du coup l'enfant s'est senti abandonné, pas assez aimé, alors que souvent s'il y avait discussion, parce qu'en fait quand le parent le fait, le parent le fait pourquoi? Le parent le fait pour la bonne marche, pour que l'enfant puisse réussir certaines choses, pour que l'enfant puisse faire ses études. Donc il va travailler pour pouvoir payer les études à son enfant et il va travailler pour que l'enfant ne puisse manquer de rien. Mais en fait, il ne fait que travailler et l'enfant n'a pas la présence de ce parent-là dans la maison et l'enfant se sent abandonné. Alors que le rejet, c'est complètement autre chose. Ça veut dire vraiment que même, je n'ai pas du tout, ce parent n'a pas du tout envie de te payer quoi que ce soit. Il ne t'aime même pas. Il ne t'aime pas. Donc, du coup, on se trouve dans la blessure du rejet. Ces deux blessures interviennent énormément dans les cas où, dans les cas amoureux. Vraiment dans les relations amoureuses, parce que beaucoup de personnes qui se sont senties abandonnées, qui se sont senties rejetées, se retrouvent entre autres. Ça veut dire souvent qu'ils attendent beaucoup de leurs compagnons pour ne plus se sentir abandonnés, ne plus se sentir rejetés, et donc du coup peuvent devenir très rapidement la serpillère. J'appelle vraiment ça la serpillère de l'ogre, et l'ogre peut apprendre le dessus ou ça peut complètement devenir le contraire. Ça veut dire tout simplement que je fais tout pour acquérir à nouveau l'amour que je n'ai pas reçu, pour acquérir à nouveau tout ce don qui m'a été enlevé. Et donc, du coup, on vit vraiment dans cette perpétuelle abandon, dans cette mouvance qui n'est pas très sain. Ce qui fait en sorte que beaucoup d'amour meurt, beaucoup de choses qui viennent là-dedans finissent tout simplement par être complètement coupées. Et donc du coup, quand on s'est senti abandonné, quand on s'est senti rejeté, on doit revenir travailler sur soi complètement et se poser la question que pourquoi cela me fait peur. Et c'est normal d'avoir peur, d'accord? Mais ce n'est pas normal d'avoir peur tous les jours. Je me rappelle, je me souviens des personnes qui viennent me voir. La dernière fois, j'ai eu un homme avec qui j'ai travaillé et qui me disait que oui, moi j'ai ma femme qui ne s'intéresse pas à moi, je me sens complètement abandonnée.
il va me quitter, il va me rejeter, qu'est-ce que je vais devenir? Voyez-vous, je crois que nous, en tant que femmes, on se plaint de cela vis-à-vis des hommes, mais les hommes vivent énormément des cas semblables. Et du coup, c'est vraiment ce sentiment de dire, bon voilà, je suis avec quelqu'un, je veux que cette personne-là ne m'abandonne pas, je veux que cette personne-là ne me rejette pas. C'est complètement normal, c'est complètement normal. Mais comment faire à ce moment-là, quand cette personne-là pour qui on a mis tellement d'espoir, on a mis tellement d'amour, d'attente, arrive, nous dit, bon voilà, c'est fini. Je vais voir ailleurs, je n'ai plus envie qu'on continue ensemble. Comment intervenir quand cela arrive? Cela va faire mal, certes, parce qu'on va revivre ce que nous avons revécu quand nous étions enfants. Et je tiens à rappeler ici que la plupart des blessures que nous avons eues, certains les ont eues ou pas, mais nous les avons souvent dès la conception et souvent, il y a souvent des grossesses désirées ou des grossesses indésirées et tout ça, le fœtus le ressent. Quand l'enfant naît, la façon dont nous nous comportons, l'enfant le ressent. Quand il grandit, il le ressent. Donc, faisons vraiment très, très attention à nous femmes, à nous parents, même les hommes. Il y a de cela, il y a beaucoup d'hommes qui rejettent les enfants dès même la conception et qui nient les grossesses. Ça, c'est vraiment aussi, ça c'est le rejet, ça c'est le rejet, l'abandon. Il y a même certains qui vont jusqu'à dire, même s'ils reconnaissent intérieurement que c'est eux c'est eux le père, ils vont jusqu'à ne pas vouloir reconnaître et malheureusement cela fait énormément de dégâts dans la vie de ces enfants-là et ce qui fait en sorte qu'on a vraiment, ces enfants-là ont vraiment du mal après à l'âge adulte de faire confiance. Ils perdent complètement leur confiance en eux. Et en fait, une fois qu'ils trouvent quelqu'un qui les apporte un peu d'amour, qui les apporte un peu de gaieté et qui les apporte en fait ce réconfort-là, ils s'attachent tellement que cette personne-là peut après jouer d'eux et de faire d'eux ce qu'ils veulent. Ce sont souvent ces... Moi, je dis souvent, ce sont souvent ces femmes-là ces femmes-là qui ont été abandonnées, qui ont été rejetées quand ils étaient enfants. Ce sont souvent ces femmes-là qui sont souvent sujets beaucoup à de la maltraitance. De la maltraitance parce que tout simplement en face d'eux, l'homme pour lequel qui va vivre la vie avec elle et qui va se rendre compte de ce manquement, s'il va en profiter, va se rendre compte en fait que, parce que qu'est-ce que souvent, pourquoi souvent beaucoup d'hommes aiment poser, oui, raconte-moi ta vie, je veux savoir un peu de tout de toi. Ce n'est pas anodin. C'est pour ça souvent que je demande souvent à toutes les personnes qui viennent me voir, de dire, bon voilà, oui, dès la rencontre, c'est bien de tout déballer, mais ne déballez pas tout, parce qu'il va voir tout simplement vos points faibles. Quand vous allez commencer que, oui, moi j'ai ma mère qui est morte quand j'étais petite, c'était un point de plus, elle a un manque de mère, donc du coup, c'est un point faible où je peux venir appuyer pour pouvoir m'asseoir. Moi, j'ai mes parents qui ont divorcé et ils ne s'entendent pas, ça s'insulte, point, je peux me mettre là pour dire, bon voilà, je serai tout pour toi. Et donc, du coup, ces personnes-là, une fois que vous avez tout déballé, ces personnes-là vont trouver des mots qu'il faut pour vous rassurer. Moi, ils vont vous dire ceci, moi, je serai toujours là pour toi. Moi, je ne t'abandonnerai jamais. Moi, je t'aimerai à vie. Moi, tout ce que nous allons entreprendre, tout ce que je vais entreprendre, je veux que tu sois dedans. Tu ne seras jamais mise de côté. Nos décisions seront toujours des décisions faites ensemble. Tu es la femme de ma vie. Est-ce que vous voyez? Et du coup, les barrières tombent. Et quand les barrières tombent, lui, il met son étau, il crée sa propre barrière. Et donc, du coup, cette personne-là va commencer par éliminer les personnes qui comptent vraiment dans votre vie. Et donc, du coup, il va commencer par dire, bon, voilà, telle copine, je l'aime pas trop, il a une influence négative, il faut que tu t'en sépares de ta copine. Oui, je me suis rendu compte que avec ta mère, vous êtes trop liés, c'est avec moi que tu dois être lié, parce que nous sommes... Et en plus, dans tout ça, tout ce qu'il dit là, il ne vous a même pas
encore épouser, d'accord? Et sûrement, il ne compte même pas le faire. Et donc, du coup, comment va réagir la femme qui a été rejetée, la femme qui a été abandonnée, que ce soit dans son enfance ou que ce soit dans une relation, que ce soit par amitié, elle va s'agripper dessus en disant, voilà, ah, c'est l'homme que j'attendais, il me rassure tellement. Bien sûr, il va te rassurer parce qu'en fait, il a cette psychologie-là. Vous allez voir, je vais traiter tous les autres styles de blessures et vous allez comprendre quels sont ces genres de personnes qu'il faut absolument fuir, quelles sont leurs identités. Et donc, du coup, une fois qu'elles vont vraiment mettre qui vont vraiment vous mettre le grappin dessus et vont commencer à essayer à contrôler votre vie. Et certains carrément peuvent arriver à vous convaincre d'arrêter tout ce que vous êtes en train de faire de façon professionnelle. Parce que tout simplement, on vous dit, bon voilà, mais tu n'as pas assez, tu n'as pas besoin d'aller travailler, tu n'as pas besoin d'aller faire ceci. Je peux subvenir à tes besoins, je peux te donner une somme d'argent tous les fins du mois. Et ça encore, c'est correct, mais tout simplement, c'est pour tout simplement que vous quittez votre milieu social et que vous vous éloignez petit à petit de toutes les personnes qui vous entourent. Que quand il va commencer à sévir, que vous n'ayez plus quelqu'un autour de vous à qui vous pouvez vous confier, à qui vous pouvez dire ce qui arrive. Parce que finalement, vous aurez fait vous-même, vous aurez entrepris vous-même le fait de faire en sorte que ces personnes-là soient complètement, s'éloignent complètement. Et donc, du coup, comme vous avez fait éloigner ces personnes-là, souvent de façon brutale, pour les faire revenir, ce sera compliqué parce que quand vous les avez éloignés de vous, vous avez créé un fossé, vous les avez abandonnés. Cet abandon ou ce rejet dont vous avez tellement peur, vous l'avez fait à vos amis, vous avez fait peut-être aux personnes de votre famille. Et donc, du coup, cette personne avec qui se met en couple avec vous, qui vous dit tout simplement, je suis ton seul parent, je suis la personne qui va être avec toi, tout ça là, et du coup, il va commencer donc à sortir les gangs et va commencer, et c'est là que vous allez commencer à réaliser que oui, maintenant, je peux me confier à qui? Au moment où vous allez ouvrir les yeux, parce que vous croyez que c'était le grand amour et que tout était super, vous allez vous rendre compte en fait que les choses sont complètement parties à vol vent et que et que tout simplement et, c'est ça quoi, et que vous n'avez plus le contrôle sur tout, vous n'avez plus le contrôle sur tout, et que vous ne pouvez plus faire grand chose, est-ce que les choses sont tout simplement comme ça, et que les choses sont comme ça, et que les choses ne vont pas vraiment aller du coup comme vous l'espérez, comme vous voulez vraiment que les choses soient, et vous allez vous retrouver seul. Donc vous que cette blessure de l'abandon et cette blessure du rejet peuvent vraiment faire de vous, comment dire, un appât et une victime qui va vraiment subir de tout ça. Donc, du coup, si vous avez été abandonné, on peut être abandonné et se sentir abandonné parce que tout simplement, la personne qui nous a élevés n'a pas pris assez soin de nous, mais nous avons toujours à manger, nous avons toujours de quoi nous vêtir, mais nous avons toujours, nous allons à l'école. Ça veut dire que cette personne-là s'est privée de sa propre liberté pour nous donner cela. Et donc, du coup, et nous nous sentons abandonnés parce que nous ne comprenons pas pourquoi cette personne-là va travailler, mais parce que nous ne nous rendons pas compte tout simplement parce que ce parent pour lequel on prend pour être abandonné avait besoin d'aller travailler pour nous donner le strict minimum pour pouvoir payer le toit où nous dormons, et du coup nous prenons ça pour un abandon. Et du coup maintenant pour le rejet c'est vraiment quand on a été rejeté. Ça veut dire qu'en fait un père qui nous a pas reconnu, ou une mère qui nous a abandonné, des frères et sœurs qui nous abandonnent, et tout ça on vit ça de façon où souvent ça arrive aussi le cas de rejet où dans une famille, quand il y a une première naissance et que nous sommes l'aîné et que naît directement derrière notre bébé, on peut se sentir rejeté et abandonné parce qu'on n'a plus assez d'attention de nos parents, et beaucoup d'enfants le vivent très mal et continuent à vivre cela quand ils sont adultes, et cela crée souvent des jalousies entre fratries parce que souvent l'aîné dit bon voilà nos parents vous ont plus aimé que moi, on m'a mis de côté quand vous êtes nés, on m'a abandonné, on m'a rejeté, tout ce que je demandais c'était une main, va voir ailleurs, et tout ça est vraiment
et tout c'est vraiment normal, normal, normal. Et c'est vraiment bien de suivre, de contrôler et de se dire, bon voilà, je décide à guérir de ma blessure de l'abandon. Je désire à guérir de ma blessure du rejet et s'y mettre vraiment dedans pour travailler. Comment faire donc concrètement pour guérir de sa blessure de l'abandon? C'est déjà reconnaître. C'est déjà reconnaître qu'on a cette blessure-là. Une fois qu'on reconnaît qu'on a cette blessure-là, la guérison est déjà faite à 50%. Maintenant, pour continuer à guérir, nous devons nous poser des vraies questions. Et que pas que les questions qui nous arrangent, nous. Pourquoi je me sens si abandonnée? Qu'est-ce qui est arrivé dans ma prime enfance? Et reconnaître, dire, bon voilà, oui, maman ou papa n'a pas eu assez de temps pour moi. Elle travaillait beaucoup, elle ne faisait pas ceci. Mais pourquoi tout cela? Parce que c'est bien beau de tout le temps mettre la faute sur l'autre. Mais maintenant que vous êtes adulte, quelle est votre part de responsabilité? Nous avons tout de suite notre part de responsabilité. Nos parents ont fait ce qu'ils ont fait. Ceux qui nous ont rejetés, ceux qui n'ont pas voulu nous reconnaître, ceux qui nous ont complètement ignorés, ils ont leur part. Ils ont leur part de responsabilité. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Un père qui ne vous a pas reconnu dès votre naissance, il a sa part de responsabilité. Mais vous maintenant, est-ce que vous allez vivre toute votre vie à pleurer là-dessus? Dieu est là. Dieu vous a donné souffle de vie. Dieu a permis que vous soyez toujours là. Dieu a permis que vous soyez un homme ou une femme élégante, une femme qui est en train d'impacter son monde. Est-ce que vous allez rester dans le fait de dire que oui, moi j'ai été abandonnée, j'ai été rejetée? Est-ce que vous savez le nombre de personnes qui ont été abandonnées, qui ont rejeté et qui ont donné cela à Dieu pour avoir une nouvelle identité? N'oubliez pas que dans la Bible, Dieu nous dit ceci. Ton père et ta mère pourront t'abandonner, mais moi, le Seigneur, je ne t'abandonnerai jamais. Donc, savez-vous, vous devez savoir cela. Si votre père et mère terrestre vous abandonnent, Dieu ne vous abandonne pas. Si vous êtes toujours là où vous êtes, où vous dites, bon voilà, vous avez besoin de l'amour des hommes pour paraître. Moi, je dis que c'est complètement faux. À chaque fois que vous allez vous mettre en couple pour vous dire, bon voilà, que je ne vais pas être abandonné. Peut-être que cette personne-là, c'est cette personne-là qui va le plus m'aimer. C'est cette personne-là qui va montrer son amour, en gros, dans tout ce que je vais faire. Vous allez vous rendre compte en fait que les choses ne se feront pas comme il faut. Il faut vraiment donner concrètement sa vie à Dieu. Ce n'est pas de lire, c'est vraiment prendre la Bible et faire vraiment sa vie avec, d'aller voir et de pouvoir pardonner aussi aux personnes qui nous ont rejetés, de pouvoir pardonner aux personnes qui nous ont rejetés et de pouvoir tout simplement se dire que oui, au jour d'aujourd'hui, j'ai été rejeté, au jour d'aujourd'hui, j'ai été abandonné, mais qu'est-ce que je fais de ça? Utilisons ça comme une force pour pouvoir rebondir, pour utiliser, parce que tout simplement voir, parce que du coup, on devient une cible, on devient tellement faible parce que on est tellement vide d'amour. À chaque fois que quelqu'un nous dit, ah, je t'aime, tu es belle, tout ça, on est tout émoustillé. Et du coup, cette personne peut faire de nous tout ce qu'ils veulent. Et ça, c'est vraiment dommage. Reprenez vraiment votre pouvoir. Reprenez votre pouvoir. Allez donner vos souffrances à Dieu, étant rejeté par son père, étant rejeté par sa mère, étant rejeté par le monde, prenez cela et dites, bon voilà, je vais utiliser ce rejet pour faire ma force, je vais l'utiliser pour pouvoir me propulser, je vais l'utiliser pour pouvoir propulser d'autres personnes et surtout, je vais l'utiliser pour faire en sorte que d'autres personnes ne vivent pas ce que j'ai vécu. L'abandon, c'est pareil. J'ai été abandonnée. Je me suis sentie abandonnée. J'entends tellement de femmes qui disent dans le coup, oh, mon mari m'abandonne, mon mari ne fait pas assez attention à moi, tout ça. Est-ce que vous avez demandé à votre mari, lui, quelle est l'étape qu'il traverse, lui, en ce moment? Quel est son retenti? Peut-être tout simplement que lui aussi, il a eu exactement les mêmes blessures. Peut-être que lui aussi, il veut absolument se sentir aimé.
et qu'il attend la même chose de vous. Et donc, du coup, le dialogue est vraiment quelque chose d'important pour les personnes qui ont subi ces traumatismes-là. Parce qu'il faut vous dire que ceci, dans le couple, ce sont des blessés qui se mettent ensemble. Toute personne, on va dire, bon, voilà, j'ai guéri. On ne guérit pas complètement d'une blessure. On passe au-dessus, d'accord? On passe au-dessus et on voit plus loin. Et donc, du coup, cette blessure-là aura toujours tendance à revenir titiller et nous dire, bon, voilà, je veux ceci, je veux cela. C'est à nous de dire à cette blessure que là, non, je t'ai déjà laissé en arrière, je ne veux pas te reprendre, d'accord? Parce que toutes nos blessures vont toujours revenir, tous ces mauvais comportements que nous avons vont toujours revenir. C'est à nous de nous poser la question comme voilà, une fois que je me suis sentie rejetée, je me suis rendu compte que mon compagnon ne m'écoute pas assez, il n'est pas assez attentif, il n'est pas assez ceci, il n'est pas assez cela. Lui, il veut exactement la même chose de vous. Est-ce que voyez-vous? Et du coup, vous êtes en train de faire vraiment... Vous êtes en train de mener une discussion de personnes qui ne se comprennent pas. Du coup, lui ne comprend pas que vous ne le comprenez pas. Vous ne comprenez pas que vous ne l'entendez pas. Et du coup, les séparations se font souvent dans ces personnes blessées de façon complètement bête parce qu'ils ne prennent pas le temps de réaliser que l'autre personne est un humain et attend des choses aussi venant de leur part. Et du coup, il faut vraiment concilier ça. C'est pour ça que je dis souvent que quand on se met en couple avec quelqu'un, on ne se met pas en couple pour aller guérir nos blessures. On se met en couple pour dire, bon voilà, mes blessures, je me rends compte que j'ai ce bagage de blessures. Je me mets en route pour la guérison et je fais de mon mieux. Je fais vraiment de mon mieux. On ne se met non plus en couple pour aller guérir les blessures de notre conjoint. Si on va pour guérir ces blessures, c'est assez voué à l'échec d'emblée. Donc du coup, aller dans un ménage et dites-lui, voilà, je peux... je sais quelle est mon identité, je sais que j'ai été blessée, je sais que je suis une blessure, je suis une blessée de guerre, mais j'ai commencé, je me suis rendu compte, je sais que quand j'ai telle réaction, c'est cette blessure-là qui date de mon enfance, de quand j'étais dans le ventre qui revient et je fais en sorte qu'elle ne prenne pas le dessus et que je ne mette pas, et que cette blessure-là, je ne vois pas ça sur le visage de l'autre et mettre la faute sur l'autre, d'accord? Et du coup, quand on commence à réagir comme ça, on se rend compte en fait que cette blessure-là va commencer à s'effacer doucement, doucement, doucement. Il y a des personnes qui vont me dire, bon voilà, mais moi j'ai envie de guérir rapidement. Disons qu'en fait, si vous avez une blessure de l'abandon ou du rejet et que vous voulez vous le guérir comme ça, oui, Dieu peut vous le guérir comme ça, mais Dieu, avant de vous le guérir comme ça, Dieu voudra absolument que vous passez par des étapes. Vous devez apprendre à avancer, vous devez apprendre à partir, à cheminer sur un certain chemin avant de... Parce que si Dieu efface toutes nos blessures comme ça, nous allons nous dire, bon voilà, c'est pas grave, comme Dieu a effacé, je vais continuer à faire ceci. Non, Dieu veut nous faire rendre compte que nous avons ça et que nous avons la possibilité de passer au-dessus et surtout qu'il est là pour nous. Du coup, on ne doit pas chercher un autre être humain pour guérir, pour dire, bon voilà, je vais me marier parce que du coup, l'homme que je vais trouver dans ma vie va me permettre de guérir. Non, on doit tout simplement dire qu'on doit se compléter et non plus se dire, voilà, je vais me marier avec quelqu'un qui a tellement de blessures pour pouvoir le guérir. Et ça, ceci, c'est possible, hein? C'est possible, mais je crois qu'en fait, il faut vraiment être armé. Vous devez être vraiment armé de patience, d'amour. Et si vous avez tout ça, je vous dis, bon voilà, allez-y, allez vous marier avec quelqu'un qui a énormément de blessures. Si vous vous sentez vraiment à même de pouvoir porter cette personne-là, de pouvoir la mener à Dieu, pas à vous, d'accord? Parce que c'est vraiment très important de ne rien prendre pour nous. Nous ne sommes rien. Nous ne sommes qu'un canal. Et ça me fait souvent rire les personnes qui disent souvent que oui, je suis allé voir telle personne, cette personne a prié pour moi, j'ai guéri. Cette personne extraordinaire. Non, je crois qu'il est très important et il est très important de se dire, bon voilà, tout ce que nous faisons, nous le devons à Dieu. Chaque être humain qui prend, parce que tout simplement, il a sorti les paroles de sa bouche, parce qu'il a prié, il a posé la main et qui prend ces guérisons-là comme les siennes. Ce n'est pas bon du tout. On se croit le bonheur, les choses que Dieu nous a mis dessus. Nous sommes que des... Moi, je ne suis qu'un canal. Je ne suis qu'un canal. Donc, du coup, si vous venez à moi et que vous avez la guérison, tant mieux. Moi, c'est super, mais ce n'est pas moi. Je suis un canal. Ça veut dire en fait que Dieu m'a mis
Dieu m'a mise là pour pouvoir faire cela. C'est mon don. J'ai un don de guérison, j'ai un don de clairvoyance, j'ai un don de pouvoir voir ce qui n'est pas encore là et qui va arriver. Ce sont les dons que Dieu a mis en moi. Et donc du coup, si ces dons-là, quand tu viens me consulter et que je te dis, bon voilà, ceci, cela, et que ça se finit par s'arranger, c'est super. Et quand je peux dire, voilà, je suis super. Et à la première chose que je dis, c'est super, merci Seigneur. Je ne veux pas jamais dire que oui, moi je suis trop forte. Je ne suis rien. Je ne suis rien. Et toutes les personnes qui vont participer, tout ça, ils ne sont rien. Nous sommes juste, je suis juste le canal. Et quand on reconnaît qu'on a le canal de quelque chose, le canal de guérison comme je suis, et du coup, on va un peu plus loin. On se rend compte en fait qu'on peut faire des choses extraordinaires parce que tout simplement, nous donnons la gloire à Dieu, à celui qui revient. Et que tout cela est vraiment super. Dieu et les anges vous aiment. Moi aussi, je vous aime. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.